C'est parti, aujourd'hui on répond à la question, la Hoka Tecton X3 est-elle la meilleure chaussure de trail long au monde? Alors pour ça, je vais me mettre un challenge, moi aussi, et je vais essayer d'y répondre en 3 minutes, nouvelle version, donc tout de suite, je vais démarrer le chrono. Ok, la mission 3 minutes. C'est parti, comme vous le voyez, le chrono est parti, j'ai 3 minutes, on verra bien jusqu'au bout. Si jamais vous pensez que je vais arriver en 3 minutes, vous pouvez mettre un pouce bleu. C'est parti la question, la Hoka Tecton X3 est-elle la meilleure chaussure au monde? On reprend aujourd'hui après 250 km de test. Tecton X3, test numéro 2. On va profiter de ce moment un petit peu sur le goudron pour essayer les chaussures sur le goudron. J'ai comme l'impression d'avoir des chaussures de route en plus. J'ai fait 250 km de test, à peu près toutes les distances avec cette chaussure. Ouh, c'est chaud. 30 secondes déjà. Et je vais essayer de vous prouver qu'en 3 minutes, je peux vous parler de cette chaussure et vous dire si c'est la meilleure chaussure de trail long au monde. C'est parti, on y va pour les points forts. Première chose, quand on rentre dedans, il y a un confort qui est immédiat. Ça, c'est sûr. Le confort est top du top. On se sent tout de suite très bien dans la chaussure. Un déroulé qui est très rassurant et fluide. Ça aussi, c'est une valeur sûre. Sur le roulant, vraiment, la chaussure est impressionnante, que ce soit en chemin ou sur route. Le déroulé de pied est plutôt très très vif et on se ressent comme dans une chaussure pour faire de la vitesse. Ça, c'est très très agréable. La guêtre, super efficace. On a l'impression d'avoir une seule pièce. Il y a beaucoup d'homogénéité dans la chaussure et ça, c'est top du top. Si toi aussi tu as essayé cette chaussure, si toi aussi tu cours avec cette chaussure, n'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que tu as aimé et d'ailleurs ce que tu n'as pas aimé. Et on va passer tout de suite à ce que je n'ai pas aimé dans cette chaussure. 1 minute 21. Ça va être chaud, mais on va y arriver. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé, moi, dans cette chaussure? Je regarde ma petite pompe. Le taillant. Attention, en effet, le taillant de cette chaussure, vu que c'est un chausson sur toute cette empeigne, eh ben, peut-être qu'il est un tout petit peu plus petit que d'habitude. Faites attention. Je vous conseille presque de prendre une demi-pointure au-dessus. En tout cas, moi, je pense que pour du long, c'est plutôt une bonne idée. Je fais plutôt 40 et demi. J'aurais peut-être préféré la prendre en 41. Autre chose, la tige est très, très souple. Et elle est plutôt orientée vers des coureurs élites. Donc, attention, 40-50 bornes, c'est une chaussure qui est formidable. Au-dessus, ça risque d'être peut-être compliqué. Une 55, j'ai plus qu'une minute, ça va être super chaud. Ensuite, tige très souple, tout ça. Sensation avant-pied, pas hyper tendre. Oui, ça vraiment, c'est un truc que j'ai ressenti. La sensation au niveau ici du métatarse, eh ben, je la trouve, je pense, sur le long, peut-être pas si simple que ça. Je vais tourner la page, je me dépêche. On va résumer. Alors, est-ce que cette Hoka Tecton X3, 2 minutes 19, est-ce que cette Hoka Tecton X3 est la meilleure chaussure de trail long au monde? Eh ben malheureusement, je vais répondre non. Non, pourquoi? Parce que je pense qu'elle est peut-être, mais pour une élite, 99% des coureurs, comme moi, eh ben, cette chaussure-là, elle va être peut-être trop pointue, trop performante pour nous, et il va nous manquer du confort sur le long et quelque chose de rassurant avec du maintien. Donc c'est une chaussure qui est formidable. Si vous avez le budget, n'hésitez pas, allez-y, vous allez vous éclater. Jusqu'à 40-50 km, je pense que tout le monde peut la mettre, il n'y a pas de souci. Par contre, si on passe sur du trail long, très long, 80 km au-dessus, 2 minutes 49, je pense que cette chaussure est peut-être moins adaptée, par exemple, qu'une Mafate, qui sera plus rassurante, plus confortable. Il me reste que 4 secondes. Est-ce que j'avais des choses à dire? Est-ce que j'y suis arrivé en 3 minutes? Je pense. Regardez, 3 minutes, c'est fait. Si vous avez apprécié, je vous laisse nous le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao! Alors ça c'est quoi? Bah ça c'est un écran de fin. Un écran de fin, ça sert à quoi? À vous montrer des vidéos de notre chaîne qui peut-être vous plairont parce que vous avez vu la précédente, vous êtes arrivé jusque là. Du coup sur l'écran de fin, il y a une vidéo qui peut vous intéresser ici, une autre qui peut vous intéresser juste là, et là au milieu là, hop, juste au-dessus de moi, c'est quoi? Bah c'est le bouton pour s'abonner si c'est pas encore fait. Il n'y a plus qu'à.